Alors, bienvenue à la vidéo 3.3. Alors, le but de cette section, c'est de prédire la forme d'une fonction avant même de faire son graphique. Comme de raison, on peut toujours vérifier avec un outil technologique pour savoir si on a la bonne réponse. La première chose, on a un tableau de propriétés. Alors ça, c'est une liste qui fait une association entre la valeur d'une fonction, puis de ses dérivés, et qu'est-ce qu'on voit dans la fonction. Alors, par exemple, est-ce que la fonction est par-dessus l'axe de x ou sous l'axe de x? C'est la valeur de la fonction, c'est positif ou négatif. Ensuite, ici, si on regarde pour un minimum, si la première dérivée égale 0 et que la deuxième dérivée est positive à une certaine valeur de x, on sait que c'est un minimum. Ensuite, on peut voir qu'il y a aussi des termes de croissant et de courbure. Alors ça, c'est le principe de concave et convexe. Un petit truc pour ça, si on pense à une caverne, ça a une forme qui est concave. Là, ça ressemble au même nom. Alors, on va garder ce tableau-là en tête. Puis, ce qu'on peut faire, c'est qu'on veut commencer par regarder l'équation, ses dérivés. Pour ça, on utilise l'algèbre. On va aussi résoudre ces équations-là, c'est-à-dire trouver les valeurs des zéros. Ensuite, de là, on va ressortir nos points critiques et les propriétés. Et finalement, une fois qu'on a sorti toute l'information qu'on a besoin, on va s'en servir pour créer l'esquisse d'un graphique. Alors, supposons qu'on veut faire l'esquisse de la forme pour f de x égale x cube moins 4x. Alors, on va trouver des points critiques. Qu'est-ce que c'est un point critique? Alors, c'est un endroit où on a une valeur de x où une propriété change. Alors, par exemple, ça peut être la valeur de la fonction. La valeur de la fonction, si on regarde ici à gauche, le curseur peut se déplacer. La fonction est négative. Alors, si je continue vers la droite, parce qu'on lit normalement une équation de gauche vers la droite, je suis encore négatif, mais aussitôt que j'arrive sur l'axe X, j'ai une valeur de 0, ni positif ni négatif. Si je continue à avancer vers la droite, la fonction est maintenant positive, elle a une valeur de 1,57. Alors il y a un changement, on appelle ça un point critique. Une autre chose qu'on peut regarder, c'est la pente. Alors, si on fait une tangente, malheureusement sur ce programme-ci, je ne peux pas en dessiner une, alors on peut voir que la tangente au curseur, c'est une pente positive. Alors si je continue, la pente est encore positive, x égale 3,13. Je continue, la pente est encore positive. Puis lorsque j'arrive au sommet, la pente est 0. Alors si je continue, par contre, la pente va maintenant être négative. Donc il y a un changement, ça veut dire que mon sommet, c'est un point critique. Il y a un changement de pente. Maintenant, si on regarde la courbure, alors, dans l'intervalle de moins 1,8, si je continue jusqu'à ce que j'arrive à environ presque 0, là, alors on peut voir qu'il y a une concavité. Ça ressemble à une caverne. Alors si je continue, par contre, même si la pente est encore négative, on peut voir que la pente commence à augmenter. On a maintenant quelque chose de convexe. Donc il y a un changement dans la propriété. Alors c'est la courbure qui a changé. C'est-à-dire qu'entre les deux ici, il y a un point d'inflexion. Ça, c'est un changement de courbure. Alors ça, c'est les points critiques qu'on recherche. Puis les racines sont trouvées avec la fonction, les maximums avec la première dérivée, puis les points d'inflexion avec la deuxième dérivée. Alors, on descend à notre équation. J'ai déjà fait les dérivés ici. Alors, la fonction x cube moins 4x. Alors, c'est une fonction polynôme. Alors, c'est parmi les plus faciles à dériver. J'arrive ça, l'exposant descend en avant. 3, on diminue l'exposant de 1, devient x carré. Moins 4x, l'exposant c'est 1, donc ça devient moins 4 fois 1. Puis l'exposant devient 0, donc il n'y a plus de x. Et le dernier, ici, on fait 3 fois 2, ça donne 6. L'exposant diminue de 1, c'est x à la 1. Et le moins 4, c'est une constante qui se dérive à 0. Alors, là, je vais trouver les racines de ça. De manière facile, ça serait de factoriser, parce qu'on veut faire ça sans calculatrice. Alors, je vais sortir facteur x. Il me reste x carré moins 4. Ensuite, je peux voir que j'ai une différence de carré. Ici, j'ai x plus, pardon, 2.
moins 2. Alors, dans la différence de carré, j'ai les racines. Alors, qui veut dire que les solutions de ça sont x égale 0 et moins 2 et plus 2. Pour le deuxième, je vais envoyer 4 de l'autre côté. 3x carré égale positif 4. Je vais diviser par 3 chaque côté, 4 tiers. Ensuite, je trouve la racine. Ici, c'est important de considérer la valeur positive et négative de nos racines. Donc, plus ou moins 2 sur racine de 3. Ensuite, pour le dernier, si 6x égale 0, la seule possibilité, c'est que x égale 0 encore. C'est intéressant de voir que on a, si je devrais peut-être souligner le bon endroit, là, on a le point critique qui est la même valeur pour les deux. Okay? Il y a certaines exceptions. Par exemple, si je retourne en haut, alors, si je regarde le point critique qui est ici, on peut voir qu'on a une racine, mais qu'on n'a pas de changement de valeur de la fonction de plus à moins. Alors, pour faire attention, on va remplir notre tableau. On devrait toujours tester toutes nos valeurs, ne pas juste prendre pour acquis qu'une valeur va changer à une racine, par exemple. Ce n'est pas toujours vrai. Alors, j'ai mes points critiques. Je vais commencer par les écrire en ordre croissant. Alors, le premier, c'est le plus petit qui va être négatif 2. Ensuite, le prochain, ça va être négatif 2 sur racine 3. Ensuite, nous avons 0. Ensuite, nous avons positif 2 sur racine 3. Et finalement, nous avons positif 2. Juste en passant, moins 2 sur racine 3, ça devrait être égal à environ 1,2 si on arrondit. OK. Alors, une fois qu'on arrive au tableau, alors dans vos notes, vous avez déjà une copie de ça. Vous pouvez imprimer des extras si vous voulez pour faire d'autres exercices. Alors, je commence par écrire mes points critiques en ordre. Ça se peut qu'on n'a pas besoin de tout le tableau. Ça dépend de combien il y en a. Alors, moins 2 sur racine 3, 0, 2 sur racine 3 et finalement 2. Alors maintenant, je vais choisir une valeur dans l'intervalle. Ça ne fait pas de différence à quelle qu'on choisit. Ici, je vais choisir moins 3, moins 1,5, moins 1, plus 1, 1,5 et 3. Alors, les zéros, c'est les endroits qu'on a une racine. Alors, si je retourne à ma liste, on va voir que j'avais trouvé que les racines étaient à 0, moins 2, plus 2. Alors ici, ça veut dire que on va écrire R pour dire que nous avons des racines ici. On laisse les autres boîtes vides. Ensuite, pour les sommets. Les sommets, c'est l'endroit où f' de x, ou la première dérivée égale 0, ça arrive à plus ou moins 2 sur racine 3. Donc, nous avons deux sommets. Nous avons un sommet. On va monter un peu. Alors ici, on a un sommet ici. Et on a un sommet à positif 2 sur racine 3. Et finalement, on a un point d'inflexion qui est aussi à cette valeur-là, qui est à x égale 0. Même chose que notre racine. Alors, maintenant, je vais commencer par déterminer les valeurs. Alors, pour la fonction, on va se souvenir que c'est x à la 3 moins 4x. Alors, je regarde ici, puis je sais que la valeur de la fonction, c'était 0 à chaque racine. Ça, c'est déjà calculé. Ensuite, j'essaie avec négatif 3 là. Négatif 3 à l'exposant 3, c'est moins 27. Et ensuite, même si je fais moins 4 fois moins 3 qui est plus 12, ça va quand même être négatif. Alors, je ne m'inquiète pas de la valeur, juste négatif. Ensuite, négatif 1,5. Alors ici, je peux voir que cette fois-ci, ça va être positif à cause que négatif 1,5 fois le 4 va donner 6. Puis, c'est positif. Alors, ce que je vais faire, je vais voir s'il y a un changement de valeur chaque côté des racines. Alors, je vais sauter la prochaine étape. Ici, là, c'est pas important de savoir qu'est-ce que c'est.
Pas tout de suite, en tout cas. Si on veut savoir la valeur exacte d'un sommet, ce serait utile, mais pas pour savoir s'il y a un changement de signe. Ensuite, avec négatif 1, alors j'ai encore ma fonction x cube moins 4x. Donc, moins 1 à la 3, c'est moins 1. Ensuite, moins 4 fois moins 1, c'est plus 4, ça devient positif. Si je fais avec plus 1, ça devient négatif. Et puis si je viens de, j'aurais dû placer mes valeurs ici. Ensuite, à 2, je vais regarder chaque côté. En négatif 1,5 à la 3 moins 4x, c'est négatif. Puis ici, c'est positif. Bon, maintenant, pour la pente, ce que je fais, c'est que j'utilise la valeur qui est déterminée avec y égale 3x carré moins 4. Alors ici, ce que je veux trouver, c'est chaque côté de mon sommet. Alors, ça veut dire que je n'ai pas besoin de prendre toutes les valeurs. C'est-à-dire que je prends soit moins 3, moins 2 ou moins 1,5. Puis, je détermine si la pente est positive ou négative. Alors, le plus simple des autres, c'est négatif 2. Donc, si je fais 3 fois moins 2, moins 4, alors ici, on peut voir que, puis ici, il ne faut pas oublier maintenant d'exposer à 2. Alors, ça donne 3 fois 4, 12, moins 4 qui est plus 8. Donc, ça veut dire que j'ai une pente positive. Puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait un dessin comme ça. Ça représente la pente est positive. Avec négatif 1, maintenant, alors j'ai 3 fois 1 moins 4 qui est négatif. C'est-à-dire que j'ai une pente qui descend comme ça. Ensuite, je vais faire la même chose de chaque côté de mon deuxième sommet. On peut voir que j'ai une pente négative, que je mets plus 1 dans mon équation. Et je mets plus 2. J'ai une pente positive. Alors, maintenant pour la courbure. Alors, pour la courbure, je trouve ça chaque côté de mon point d'inflexion. Donc, ça veut dire que je choisis n'importe quel point à gauche, puis n'importe quel point à droite, mais j'ai seulement besoin d'en choisir un. Alors, je vais choisir négatif 1, c'est le plus simple. Puis, on va se souvenir que ma deuxième dérivée, c'est juste 6x. Alors ici, si je prends moins 1, 6 fois moins 1, c'est moins 6. Ça veut dire qu'on a quelque chose qui est concave. Et si je prends plus 1, 6 fois 1, c'est 6. Donc j'ai quelque chose qui est convexe, comme ça. Alors là, j'ai le minimum de l'information nécessaire. On peut aller ajouter d'autres informations si on voulait. Par exemple, on pourrait dire que si je fais ça en jaune pour que ça soit trop foncé, ici, si notre fonction est continue, elle doit être positive entre les deux positifs, elle doit continuer négative comme ça. Alors ici, elle doit continuer à une pente positive, pente négative. Il faut se marquer que ça change au sommet. Alors, à gauche du sommet, la pente est toujours positive. Ensuite, à droite du sommet, la pente est toujours négative. Ici, la pente recommence à être positive. Alors, c'est ça qu'on veut dire par un point critique. Il y a un changement d'une certaine propriété. Alors, je vais prendre cette information-là, puis faire mon graphique. La première chose que je vais faire, c'est que je vais placer mes racines. Alors, je peux voir que j'ai une racine à négatif 2, puis j'en ai une autre à positif 2. Alors, j'ai fait les zéros. Alors, deuxième chose que je vais regarder, c'est la valeur de la pente. Alors, pour ça, on va changer de couleur. On peut voir qu'à gauche de ma racine, la pente est négative, comme ça. Pas positive, excusez, je suis en train de monter. Je suis dans une valeur négative, mais je suis en train de monter. Ensuite, à droite, jusqu'au sommet, qui est à 2, moins 2 sur 3, ici. On a un sommet à quelque part ici. La pente commence à être négative.
Ensuite, il y a un autre sommet qui part à 1,2. Ici. Après ça, la pente commence à être positive. Ensuite, je regarde les courbures. À gauche de 0. La courbure, c'est concave. Puis à droite, la courbure, à droite du 0, la courbure est convexe, comme ça. Alors, j'ai fait mes petites marques pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, je vais aller à la prochaine page. Je vois seulement avec le graphique. Et puis, si je trace tout ça, on peut voir les points rouges que mes racines. Alors, si j'ai sauté la racine qui était à 0, comme ça, je vais relier ça ensemble. Alors, je commence en négatif. Avec une pente positive, je me rends jusqu'à mon sommet avec une concavité. Je fais un point d'inflexion ici à 0. C'est aussi une racine en même temps. Ensuite, j'ai une partie convexe. Puis, ensuite, j'ai une pente positive. Alors, ça ici, c'est f de x. Puis ça a été déterminé avec les propriétés de la fonction, de sa dérivée et de sa deuxième dérivée. Alors, j'espère que ça va vous aider à remplir les tableaux, puis trouver les équations sans utiliser une calculatrice.